Un réseau de rues et de faubourgs se dessine. Le fleuve les traverse et deux îles émergent, l'île Saint-Louis et l'île de la Cité. Quand on se rapproche, les jardins à la française apparaissent, géométriques, ordonnés et symétriques. Avec ce plan de Paris daté de 1652, Jacques Gomboust trace avec rigueur l'organisation générale de Paris, mais pas que. Il n'est pas rare au détour d'une rue de tomber sur une église, un bâtiment civil ou pont auquel l'artiste offre du volume et de nombreux détails. La perspective se renverse. Les éléments sont représentés tantôt de haut, tantôt de profil. La scène est encombrée de barques occupées. Une statue équestre se dresse à l'extrémité de la place Dauphine. À l'ouest de la ville, c'est le marché aux chevaux qui s'anime. Ceci n'est pas une carte, mais un portrait de ville. L'auteur multiplie ses facettes avec les cartouches présents aux quatre coins. Des vues de Paris, des galeries du Louvre, mais aussi et surtout des maisons royales et remarquables aux environs de la capitale. Fontainebleau, Chantilly, Versailles, Vincennes. Au milieu de ce fourmillement de détails, 5 minuscules personnages se dressent aux abords de la ville, en bas de la carte, le long de la guirlande de feuilles. Éléments du décor, ils sont avant tout ceux qui observent la ville. Ils la scrutent de loin tout en étant citoyens de celle-ci. La représentation des villes à travers les siècles, c'est ce qui intéresse Henri Garrick, chercheur au Centre pluridisciplinaire Texte et Culture. Comment percevoir la ville quand son image même est faite d'opposition ? La carte est-elle le seul moyen de l'appréhender ? Les déambulations dans ces rues ne sont-elles pas une autre manière de la voir ? Comme un texte, Henri Garrick nous montre que l'image de la ville est à la fois faite pour se lire et se vivre.